En fait, nous vivons vraiment une forme d'humiliation prométhéenne. C'est-à-dire que nous avons le sentiment que les machines sont plus fortes que nous. C'est quand même délirant puisque nous les faisons. Mais effectivement, à côté du génie informatique qui crée un logiciel extraordinaire et l'individu qui se contente d'utiliser, l'individu se sent effectivement pris en défaut, en fait, inférieur aux machines qu'il utilise. D'où cette fameuse onde prométhéenne. Pourquoi prométhéenne? Puisque finalement le 19e siècle fait de Prométhée le démiurge et le symbole de cette conquête qui doit le mener vers des lendemains radieux. Bon, maintenant c'est le contraire, nous avons le sentiment d'avoir engendré des machines plus fortes que nous. Et effectivement, l'ordinateur a une puissance de calcul bien supérieure à celle d'un être humain et a une mémoire bien supérieure à celle d'un être humain. Et en plus, nous profitons des capacités de mémoire de notre ordinateur pour nous délester d'un grand nombre de souvenirs. Donc effectivement, il y a une puissance plus grande. Mais ça reste l'homme qui fabrique l'ordinateur, qui l'exploite. Donc il n'est pas question de savoir qui est le plus fort que l'autre. Et puis pour comparer l'ordinateur et l'être humain, il faut savoir ce qu'est un ordinateur, c'est assez facile. Il faut savoir ce qu'est un être humain, personne ne le sait. Alors on a bien défini l'être humain selon des acceptions philosophiques et religieuses, animal raisonnable, créature de Dieu, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui caractérise un être humain? Bon, on peut toujours dire qu'il rit, qu'il pense, qu'il sent, qu'il souffre. Oui, mais si je définis un ordinateur, je veux aussi le décrire. Si je définis un être humain, je veux aussi le décrire. Et ça, je ne sais pas.